Laïcité. 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 Clément. Et je suis venu pour soutenir la laïcité et l'égalité en Algérie, ainsi que l'arrêt de la répression. Je m'appelle Sylvain et je suis venu pour soutenir l'égalité et la laïcité, notamment en Algérie. Moi, je suis venu pour dire stop à la répression dans mon pays. Voilà. Ça passe par des choses, et c'est en ayant été militante syndicaliste, je sais que c'est des combats qu'il faut mener un peu partout. Je veux dire, l'école, quand on regarde aujourd'hui en Algérie, c'est juste ça fait mal au cœur quand on voit le délabrement de l'école algérienne. Et quand on en tient l'école, on tient le peuple. Il n'y a pas d'autre solution. Et quand dans un État, on vous dit que l'État a une religion, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de cette religion-là, ils ont du mourant à se faire. On l'a vu par exemple au début de l'année 2010 ou début de l'année 2010, des gens qui ont été arrêtés, passés devant le juge parce qu'ils ont refusé de faire le ramadan. Ils ne se reconnaissent pas, ce ne sont pas des musulmans, ils l'ont assumé. Et la Constitution, malgré tout ce qu'il y a dans cette Constitution, garantit quand même cette liberté de culte. Même là, vous trouvez des gens zélés pour se dire, ben non, finalement, moi je l'interprète comme ça la Constitution. C'est atteinte, finalement, au précepte de l'islam. Mais atteinte de quoi? Je ne veux pas jeûner, c'est pas mon problème, c'est pas ma religion, je gêne pas. En quoi je peux gêner quelqu'un? En plus, ce ne sont même pas des gens, par exemple, qui le font dans des lieux publics. Je veux dire, encore, ils prennent sur eux. Ils le font dans des lieux cachés. Donc, quand on va chercher ces gens-là, donc il y a un vrai problème et il faut prendre conscience de ça. Alors aujourd'hui j'ai envie de rire quand on nous dit, on nous compare à la Tunisie, on nous compare à l'Égypte, on nous compare rien à voir. Je veux dire, on a un régime qui est en place qui est très très intelligent. C'est même plus qu'une question de fric, c'est une question d'intelligence aussi. De temps en temps il lâche du lest, parce que quand une cocotte elle commence un petit peu à trop, vous voyez la pression, il faut juste un petit peu desserrer. Puis hop, ça se voit, ils ont lâché du lest sur la levée de l'état d'urgence. Levée de l'état d'urgence, ils ont créé autre chose derrière, la loi antiterroriste et anti-subversion. Alors le terme, il me fait rire, parce que j'entendais ça quand j'avais 15 ans à peu près, anti-subversion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si je ne rentre pas dans le moule du système, que je veux faire ma marche à Alger, ben non, vous êtes subversif, donc vous ne faites pas. D'ailleurs, il a été levé l'état d'urgence, mais à Alger, on n'a pas le droit de marcher, encore aujourd'hui. C'est ça aussi, c'est de pouvoir avoir un pays où il y a tout simplement des droits. C'est un pays, quand on dit riche, c'est pas aussi vrai que ça. Je veux dire, c'est un pays qui s'est construit sur la rente pétrolière. Je veux dire, c'est une richesse qui va disparaître à un moment. Et quand on dépend complètement de ce genre de choses, quand il n'y aura plus de rente, je prie pour que ça arrive. Ce jour-là, on ne pourra plus acheter les gens. Nous, en tant que démocrates, ou du moins qui croyons à la démocratie, la laïcité et une justice sociale, on se tire dans les pattes. Quand il y en a un qui, du fin fond de je ne sais plus quel pays, sort pour dire non, je ne soutiens pas, finalement non, je ne soutiens pas la CNCD ou la marche d'Alger parce qu'il y a un tel dedans. C'est-à-dire c'est plus de l'opposition là. Si on fait de l'opposition et on est un homme politique, on s'oppose aux idées, on ne s'oppose pas aux hommes. Le pays, c'est pas une question d'islamistes et de militaires. Hein. C'est bien plus pernicieux. Les gens qui sont comme moi, qui ne sont ni, et je suis où? Je me retrouve où? Mais j'ai pas de voix. J'ai pas de voix, du moins on l'écoute pas. Et on en est arrivé là. Pourquoi l'ambassade aujourd'hui? Parce que c'est l'État algérien, dans toute sa splendeur. Je veux dire, à l'intérieur, c'est l'Algérie. C'est aussi pour marquer, c'est symbolique pour nous.
On ne peut pas aller marcher à Alger parce qu'on vit ici. C'est une façon aussi de se rapprocher un peu et pour leur dire de nous entendre. Bien évidemment, ça reste encore une fois juste symbolique. La République, c'est bien, mais on arrive jusque devant leurs oreilles pour leur dire que tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'ils font. Et ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'on a eu l'autorisation pour mettre le truc là-bas, juste en face de... Et on a eu droit au CRS, d'ailleurs, c'est ce que je leur ai dit tout à l'heure. Ils vous disent non, il y a eu un contre-ordre, donc vous ne ferez pas votre rassemblement là, vous allez derrière. Je dis mais c'est quoi ça? Mais on a eu une autorisation. Non, contre-ordre madame. Mais il vient de qui? Contre-ordre. Je dis mais on est en Algérie ou on est en France? Vous avez donné une autorisation, on peut tenir notre rassemblement ou vous avez vos ordres d'Alger? Il y a un truc qui ne va pas. Madame, c'est un contre-ordre. Et puis hop, on vous pousse. Et ça prouve quand même qu'il y a un appui aussi. Un appui plus qu'un appui politique de la part de la France. Franchement, on n'est pas non plus des enfants de cœur, c'est-à-dire on sait très bien qu'il y a des questions d'intérêt, on sait très bien qu'il y a la matière qui est le pétrole, on a bien vu la flambée des prix, hein, la répercussion sur les consommateurs français, je veux dire, ils font leurs analyses, chaque jour qui passe, c'est des frais en plus, il faut qu'ils les répercutent, donc ils ont intérêt à avoir quand même avoir du pétrole qui rentre, et comme le régime algérien est quand même un peu, comment dire, arrogant. Arrogant, c'est le terme. C'est-à-dire que Boutef, aujourd'hui, il est capable de taper sur la France et elle lui plaît pas. Et puis de se dire, non mais moi je vais, vous voyez, hein, je vais aller vers les Américains si vous continuez. Hein. Et puis quand la France commence à redresser un peu là-bas, finalement, oui, on a une histoire avec la France, donc partenaire privilégié. Mais bien évidemment qu'il y a l'économie. C'est ce qu'il disait à un moment Sarkozy, mais il a complètement écrasé le truc. Il disait qu'on ne doit pas, au nom de l'intérêt économique, oublier les droits des peuples. Et c'est juste ce qui est en train de se passer. Donc vous voyez, pour les démocrates que nous sommes, il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot. Mais on n'a pas peur, on va y aller. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. Merci.